Pourquoi certaines personnes deviennent-elles plus attirantes juste après avoir été rejetées? Pourquoi, quand quelqu'un nous ignore ou nous met de côté, ressentons-nous un besoin presque irrésistible de nous rapprocher encore davantage? Le rejet déclenche une réaction psychologique profonde qui défie la logique. Au lieu de nous éloigner, il nous pousse à chercher l'approbation, à rechercher une connexion. Mais voici le secret que peu comprennent. Si tu sais comment le gérer, le rejet peut devenir ton arme la plus puissante pour éveiller le désir et l'admiration. La psychologie inverse nous montre que lorsque tu t'éloignes stratégiquement et que tu adoptes une indifférence maîtrisée, tu peux réveiller chez l'autre une envie inconsciente de rechercher ta validation. Ce qui auparavant semblait être de l'indifférence devient de l'attraction. Ce qui ressemblait à une perte se transforme en pouvoir. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment le stoïcisme combiné aux techniques de la psychologie inverse peut transformer un rejet en avantage. Il peut te placer dans une position de contrôle et d'attraction. Mais avant de commencer, prends un instant pour écrire en commentaire « J'ai de la valeur ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Allons-y ensemble. Numéro 1. Évitez d'insister après un rejet. Insister après un rejet est une réaction naturelle. L'ego cherche à être validé. Quand quelqu'un nous rejette, notre premier réflexe est de vouloir prouver qu'il s'est trompé, qu'il n'a pas vu notre vraie valeur. Mais d'un point de vue stoïque, cette réaction nous affaiblit. Elle donne à l'autre personne le pouvoir de définir notre valeur, ce qui nous place en position de faiblesse émotionnelle. L'insistance montre un manque de maîtrise émotionnelle, mais surtout, elle traduit de la dépendance et de la désespérance, ce qui est naturellement peu attirant. En fait, la psychologie montre que l'insistance excessive produit l'effet inverse de celui recherché. Quand quelqu'un a déjà décidé de s'éloigner, essayer de le faire changer d'avis déclenche en lui une réponse défensive. Il se sent pressé, ce qui crée de l'inconfort et de la résistance. La vérité, c'est que l'esprit humain valorise ce qui est rare et repousse ce qui est trop disponible. En insistant, tu montres que tu as besoin de l'autre pour te sentir complet. Et cela entraîne souvent une perte de respect et une rupture émotionnelle plus profonde. Les stoïciens enseignaient que le vrai pouvoir réside dans le détachement et la maîtrise de ses propres émotions. Épictète disait que nous ne devons pas nous attacher à ce qui échappe à notre contrôle, et la réaction d'autrui en fait partie. Si quelqu'un te rejette, la réponse la plus puissante est de te retirer avec dignité, sans colère ni supplication. Quand tu t'éloignes sans insister, tu envoies un message très fort. Ma valeur ne dépend pas de ton acceptation. Et cette attitude génère du respect. Dans bien des cas, elle réveille même la curiosité. Pourquoi es-tu resté si calme? Pourquoi n'as-tu pas cherché à prouver quoi que ce soit? Paradoxalement, ce retrait peut éveiller l'intérêt, car l'indépendance et le contrôle de soi sont des qualités extrêmement attirantes. Un exercice simple mais puissant, après un rejet, résiste à l'envie d'envoyer un message, de chercher une explication ou d'essayer de convaincre l'autre de changer d'avis. Si tu ressens le besoin d'écrire ou de te justifier, arrête-toi, respire, demande-toi, est-ce que cela changera réellement quelque chose ou est-ce juste pour satisfaire mon besoin de contrôle? La réponse sera évidente, cela ne changera rien. Laisse le silence parler. L'absence de réaction transmet de la force. Ne pas réagir avec désespoir, c'est projeter de la stabilité intérieure. Et cela change la perception que l'autre a de toi. Quand tu pratiques ce détachement, tu récupères ton pouvoir. Tu cesses de dépendre de la validation extérieure. Et cela transforme la dynamique entre vous. Tu montres que ta valeur et ton bonheur ne dépendent pas de l'acceptation d'autrui, ce qui suscite naturellement respect et curiosité. Si la personne revient, ce sera par réel intérêt. Si elle ne revient pas, tu auras renforcé ta capacité à accepter et à avancer. La véritable force réside dans la capacité à lâcher prise sans rancune. Ce qui est fait pour toi viendra à toi, sans que tu aies à le forcer. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant.
En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. Comprendre la douleur du rejet. Le rejet fait mal, car notre cerveau le perçoit comme une menace. Dans les temps anciens, être rejeté par son groupe signifiait souvent la mort, car la survie dépendait du soutien collectif. Aujourd'hui encore, cette réponse biologique reste active. Même si le rejet ne met plus notre vie en danger, notre cerveau réagit comme si c'était le cas. Qu'il s'agisse d'un rejet amoureux, professionnel ou social, nous ressentons une douleur réelle. Angoisse, vide intérieur, perte de confiance. Notre cerveau active les mêmes zones que lors d'une douleur physique. La neuroimagerie l'a prouvé. Le rejet stimule le cortex singulaire antérieur et l'insula, deux zones associées à la douleur physique. C'est pourquoi un rejet peut provoquer des symptômes physiques, boule au ventre, respiration courte, oppression dans la poitrine. Notre corps croit qu'il est blessé, et cette blessure peut nous pousser à des réactions impulsives, mendier de l'attention, fuir ou même attaquer celui qui nous a rejetés. Mais pour les stoïciens, cette douleur est une opportunité, une occasion d'exercer notre maîtrise émotionnelle. Il nous rappelle que nous ne contrôlons pas ce que les autres font, mais nous pouvons choisir la manière dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Le rejet n'est qu'une perception. Il ne te définit pas. Si quelqu'un te rejette, cela ne signifie pas que tu n'es pas digne. Cela veut simplement dire que cette personne ou cette situation n'est pas alignée avec ton chemin. Marc Aurèle disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. » Si tu considères le rejet comme un échec personnel, tu souffriras. Mais si tu le vois comme une expérience neutre, une leçon, un redirectionnement, alors le rejet perd son pouvoir sur toi. L'exercice stoïque face au rejet. Commence par observer consciemment ce que tu ressens. Lorsque tu vis un rejet, arrête-toi. Sens les réactions de ton corps, cœur qui bat vite, respiration saccadée, estomac noué. Ensuite, respire profondément. Rappelle-toi que cette réaction est biologique, pas personnelle. Tu n'es pas moins précieux parce que quelqu'un ne t'a pas vu tel que tu es. Accueille l'émotion sans la refouler, mais sans qu'elle prenne le contrôle non plus. Demande-toi, est-ce que ce rejet change vraiment qui je suis, ou est-ce juste une expérience passagère? La vérité, c'est que cela ne change rien à ton essence. Quand tu apprends à répondre au rejet de façon consciente, tu diminues son impact émotionnel. Tu gagnes en calme, en lucidité. Tu cesses de confondre ton identité avec l'opinion ou le choix des autres. Le rejet n'est plus un jugement sur ta valeur, mais une expérience qui ne te définit pas. Et ça, c'est une vraie liberté. Affronter avec force et dignité. Le véritable pouvoir, c'est de reconnaître que le rejet n'est qu'une réponse biologique, pas une vérité sur qui tu es. Lorsque tu adoptes cette vision stoïcienne, le rejet perd son pouvoir de te définir. Tu commences à répondre avec raison plutôt qu'avec émotion. Troisièmement, parlons de l'importance de l'authenticité dans les relations. L'authenticité est la base de toute relation véritable. Pourtant, la société nous pousse sans cesse à nous modeler pour plaire, pour être acceptés. On nous apprend à filtrer nos mots, à cacher nos vraies émotions, à nous présenter comme une version éditée de nous-mêmes. Mais le problème, c'est que les relations fondées sur le manque d'authenticité sont fragiles, instables et, au final, vides. Faire semblant d'être quelqu'un d'autre peut attirer l'attention quelques instants, mais à long terme, cela crée une déconnexion profonde, car tu ne montres pas qui tu es vraiment. À l'inverse, l'authenticité pose les fondations de connexions sincères et durables. Quand tu te présentes au monde sans masque, les gens sentent cette honnêteté et y sont attirés. La psychologie montre que nous avons naturellement plus confiance en ceux qui sont authentiques. Une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology a révélé que les relations basées sur l'authenticité ont des niveaux plus élevés de confiance et de satisfaction. Être authentique permet aux autres de percevoir ta transparence, ce qui les aide à s'ouvrir à toi. L'authenticité enlève le poids de devoir jouer un rôle. Elle permet aux interactions de couler naturellement. Le stoïcisme
enseigne que la vertu consiste à vivre en harmonie avec la nature et à agir selon la raison et la vérité. Être authentique, c'est vivre en alignement avec sa vraie nature. Marc Aurèle disait « Ne perds plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être. Sois-le ». L'authenticité ne demande ni stratégie ni effort. Elle demande simplement d'arrêter de résister à ton vrai moi et de te présenter tel que tu es. Le désir d'être accepté par les autres vient d'un attachement inutile à l'opinion extérieure. Le stoïcien sait que la validation la plus importante vient de sa propre conscience, savoir qu'il agit en accord avec ses valeurs et principes. Il est facile de tomber dans le piège d'adapter ses paroles ou ses actes pour plaire aux autres. On peut croire que montrer son vrai visage nous rendra vulnérables, qu'on risque le rejet, mais en réalité, c'est l'inverse. Les personnes qui te valorisent pour ton apparence ne te valorisent pas vraiment. Elles aiment l'image que tu projettes, pas toi. Lorsque tu te montres tel que tu es, sans fioriture, les relations deviennent vraies, car elles reposent sur une connexion réelle. L'authenticité agit comme un filtre naturel. Elle éloigne ceux qui ne te correspondent pas et attire ceux qui résonnent profondément avec ton être. Un exercice simple pour cultiver ton authenticité: sois plus honnête avec toi-même et avec les autres dans tes interactions quotidiennes. Si quelqu'un te demande comment tu vas, au lieu de répondre automatiquement, sois sincère. Si quelque chose ne te plaît pas, exprime-le avec respect, sans peur de déplaire. Si tu te sens vulnérable, permets-toi de le montrer. Être authentique, c'est aussi reconnaître ses limites et ses besoins sans culpabilité. Si une chose ne correspond pas à tes valeurs, aie le courage de dire non. Ce n'est pas de l'agressivité, c'est de la transparence, calme et ferme. Quand tu pratiques l'authenticité, tu remarques vite un changement dans la qualité de tes relations. Les conversations deviennent plus profondes, les liens plus sincères, les relations plus solides. Les gens qui te valorisent vraiment resteront. Ceux qui étaient là pour l'image s'en iront. Et c'est une bonne chose. Les relations authentiques sont construites sur la confiance et le respect mutuel. Et cela n'est possible que lorsque les deux personnes se montrent telles qu'elles sont. Quatrièmement, change ta perspective face au rejet. Le rejet ne fait mal que si tu le considères comme un reflet de ta valeur personnelle. Si quelqu'un te rejette, tu as tendance à penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, que tu n'es pas assez bien ou que tu manques de quelque chose. Mais du point de vue stoïcien, le rejet n'a rien à voir avec ta valeur. Il a à voir avec les perceptions, les attentes et les besoins de l'autre. Marc Aurèle disait que ce ne sont pas les événements extérieurs qui nous blessent, mais notre interprétation de ces événements. Si tu vois le rejet comme une preuve que tu n'es pas suffisant, tu souffriras. Si tu le vois comme une expérience neutre ou une opportunité de grandir, il perdra son pouvoir. Le rejet active dans notre cerveau les mêmes zones que la douleur physique. C'est pourquoi il est si intense. Le cerveau le perçoit comme une menace pour notre survie sociale, déclenchant ainsi une réaction émotionnelle de blessure et de vulnérabilité. Mais cette réponse est une construction mentale. Tu peux la désactiver. La clé, c'est d'entraîner ton esprit à voir le rejet autrement. La psychologie positive montre que les personnes qui affrontent le rejet avec résilience et un esprit d'apprentissage développent un meilleur bien-être émotionnel et une plus grande estime de soi. Changer ta relation au rejet ne fait pas que diminuer la douleur. Cela renforce ta confiance et ta capacité à affronter la vie avec sérénité. Les stoïciens comprenaient que le rejet est inévitable, mais ils savaient aussi que son pouvoir dépend de l'interprétation qu'on en fait. Si quelqu'un te rejette, peut-être que tu ne corresponds simplement pas à ce que cette personne recherche. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de valeur. Épictète disait « Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler et lâche prise sur le reste ». Tu ne peux pas contrôler si quelqu'un t'accepte ou non, mais tu peux choisir comment tu réagis. Le rejet cesse d'être une blessure lorsque tu l'acceptes comme une partie de l'expérience humaine. Il ne définit pas ton identité. Il est extérieur à toi. Un exercice pratique pour transformer ta relation au rejet. Après une expérience de rejet, au lieu de réagir avec colère ou frustration,
Prends un moment pour observer avec calme ce qui s'est passé. Demande-toi, qu'est-ce que cela m'apprend? Était-ce vraiment une situation faite pour moi? Y avait-il des signaux d'alerte que j'avais ignorés? Y a-t-il quelque chose en moi que je peux renforcer? Parfois, le rejet indique simplement que tu n'étais pas sur le bon chemin. Dans tous les cas, c'est une opportunité de redirection et de croissance personnelle. La clé est de ne pas voir cela comme un échec, mais comme une chance de mieux te connaître. Quand tu changes ton regard sur le rejet, tu développes une indépendance émotionnelle. Tu n'as plus besoin d'être accepté pour te sentir complet. Tu deviens émotionnellement autonome, capable de définir ta valeur de l'intérieur. Et cette transformation change tout. Elle rend tes relations plus saines. Elle fait de toi une personne plus confiante, plus sereine et même plus attirante. Car les gens sont naturellement attirés par ceux qui ne cherchent pas désespérément l'approbation. La véritable force stoïcienne, c'est d'accepter que tout le monde ne t'aimera pas, ne te comprendra pas, et d'être en paix avec cela. Le rejet cesse d'être une blessure. Il devient une opportunité de renforcer ton caractère et ta confiance en toi. Lorsque tu cesses de courir après l'approbation des autres, tu récupères le contrôle de ta vie et tu deviens la source de ta propre sécurité et de ta propre valeur. 5e point, la véritable base de l'attraction, c'est l'énergie positive. L'attraction va bien au-delà de l'apparence physique ou des mots que tu utilises. La véritable attraction vient de l'énergie que tu émets, de la confiance que tu projettes et de la paix intérieure que tu reflètes. Beaucoup pensent qu'il faut constamment améliorer son apparence, dire les bonnes choses ou s'adapter aux standards sociaux pour être attirant. Mais en réalité, l'attraction authentique ne peut pas être forcée. Émaner une confiance sincère et un bien-être intérieur est bien plus puissant que n'importe quelle tentative superficielle d'impressionner. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Épictète enseignait que la vraie liberté et le vrai pouvoir viennent de ta capacité à te gouverner toi-même, à ne pas dépendre des circonstances extérieures pour définir ta valeur. Quand tu trouves ta stabilité à l'intérieur de toi, les autres le ressentent et sont naturellement attirés par cette sécurité. La psychologie moderne confirme que nous sommes plus attirés par les personnes qui émettent une énergie positive et émotionnellement stable. Le cerveau humain est câblé pour rechercher la sécurité et l'équilibre. Quand quelqu'un dégage de la stabilité, notre cerveau l'interprète comme un signe de force et de soutien potentiel. Cette réaction est profondément ancrée dans notre biologie. Dans le passé, créer des liens avec des individus émotionnellement stables augmentait nos chances de survie. Ce réflexe reste actif aujourd'hui. On ne cherche pas la perfection. On cherche une personne qui inspire la confiance. L'attraction réelle ne naît pas de l'effort pour impressionner, mais du fait de se présenter comme une personne en paix avec elle-même. Pour les stoïciens, l'attraction ne se provoque pas, elle émerge naturellement lorsque tu atteins l'équilibre intérieur. Marc Aurèle disait que la clé d'une vie pleine réside dans l'alignement entre tes actions, ta raison et la nature. Si tu recherches constamment l'approbation extérieure ou si tu manipules les perceptions pour être accepté, tu agis depuis un manque, une faiblesse. Mais quand tu te recentres sur toi, sur une vie fidèle à tes valeurs, tu dégages une authenticité magnétique. C'est en arrêtant de chercher à être aimé que tu deviens naturellement attirant, car tu émets une indépendance émotionnelle irrésistible. L'exercice pratique pour développer cette énergie attractive commence par 2 piliers, la gratitude et l'acceptation de soi. La gratitude modifie la chimie de ton cerveau. En te concentrant sur ce que tu as déjà, tu actives les centres de récompense cérébraux. Cela élève ton état émotionnel et te permet d'émettre une énergie plus lumineuse. Chaque jour, consacre quelques minutes à réfléchir aux choses simples pour lesquelles tu es reconnaissant. Une conversation agréable, ta santé, un sourire reçu. L'acceptation personnelle est tout aussi essentielle. T'accepter tel que tu es avec tes forces et tes failles te libère de la dépendance à l'approbation des autres. Quand tu cesses de lutter contre tes imperfections et que tu commences à les embrasser, tu dégages une énergie authentique que les gens perçoivent immédiatement.
Prends du temps pour des activités qui t'apportent paix et satisfaction personnelle, lecture, sport, art. Fais-le non pas pour impressionner, mais parce que cela te rend complet. La paix intérieure et la satisfaction personnelle sont des états émotionnels que les autres perçoivent de manière intuitive. Si quelqu'un sent que tu es heureux sans dépendre d'un regard extérieur, il sera naturellement attiré par toi. Ce que nous cherchons tous, au fond, c'est cette stabilité émotionnelle. Et cette stabilité commence en toi. 6e point, tirer parti du pouvoir de la rareté. La valeur de quelque chose est souvent liée à sa disponibilité. Ce qui est abondant et facilement accessible perd vite de l'intérêt. Les gens désirent ce qui est rare, pas nécessairement parce que c'est meilleur, mais parce que notre cerveau associe la rareté à la valeur. Quand quelque chose est toujours disponible, cela semble moins précieux, car il n'y a pas d'effort à fournir. C'est pareil dans les relations. Si tu es toujours disponible, si tu réponds immédiatement, si tu fais tous les efforts sans que l'autre ait à en faire, tu deviens prévisible, et donc moins attirant. La psychologie de la rareté a démontré que nous valorisons davantage ce qui est limité. Quand une opportunité est rare, une urgence intérieure se crée pour ne pas la perdre. Ce principe s'applique aux relations humaines aussi bien qu'aux produits. Si quelqu'un a un accès illimité à toi sans effort, il cesse de te percevoir comme spécial. Le mystère et la distance créent de l'attraction, car ils activent dans le cerveau le système de récompense. Plus quelque chose semble hors d'atteinte, plus la dopamine circule pour nous motiver à l'obtenir. Si tu es toujours disponible, l'autre perd cette motivation. Il n'y a plus de défi, plus rien à poursuivre. D'un point de vue stoïcien, être constamment disponible démontre un manque de maîtrise de soi. Les stoïciens affirment que le véritable pouvoir réside dans la modération et l'autocontrôle. Quand tu cherches désespérément à obtenir de l'attention ou de la validation, tu perds ton pouvoir intérieur. Épictète rappelait qu'il ne faut se soucier que de ce qui est sous notre contrôle. Or, la réaction des autres ne l'est pas. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, insister ne fera que renforcer l'idée que ton attention est banale. La solution? Retire ta présence de façon stratégique. Pas comme un jeu de manipulation, mais comme une preuve de ton indépendance émotionnelle. Réduire ta disponibilité envoie un message clair. Mon temps et mon attention ont de la valeur. Pour appliquer ce principe stoïcien, commence par établir des limites. Si tu es toujours prêt à répondre ou à t'adapter aux autres, change cette dynamique. Laisse du temps avant de répondre à un message. Ne dis pas toujours oui à une invitation. Ose proposer une autre date. Si tu sens que l'autre te prend pour acquis, éloigne-toi légèrement. Ce n'est pas être froid, c'est montrer que tu te respectes. Quand tu réduis ta disponibilité, tu actives dans l'esprit de l'autre le principe de rareté. Ta présence n'est plus garantie. Elle devient précieuse, et cela change tout. Les gens commencent à te percevoir différemment. Ils te respectent plus, ils font plus d'efforts, car ton attention devient un privilège, pas un dû. Tu n'as plus besoin de courir après qui que ce soit. Et voici l'ironie. C'est quand tu t'éloignes un peu que les gens commencent à te chercher. Parce que ta paix, ta stabilité et ton autonomie émotionnelle sont profondément attirantes. Le véritable pouvoir réside dans ta capacité à offrir ta présence comme un cadeau et non comme une obligation ou une réponse automatique. Quand tu comprends le pouvoir de la rareté et que tu l'appliques avec intelligence émotionnelle, tu deviens naturellement attirant, car ta valeur ne dépend plus de l'acceptation extérieure, mais de la sécurité que tu émets de l'intérieur. Numéro 7. Concentre-toi sur ton développement personnel. Le développement personnel est la base sur laquelle se construit la véritable confiance. Lorsque tu te concentres sur ton évolution intérieure, au lieu de chercher une validation extérieure, tu deviens plus attirant de façon naturelle, car tu dégages une stabilité et une sécurité authentiques. La majorité des gens croient que pour attirer l'attention ou l'intérêt des autres, il faut impressionner, en faire trop ou se mettre en avant de manière superficielle. Mais la vérité, c'est que le véritable attrait vient d'une source bien plus profonde, la paix et la sécurité intérieure que tu cultives à travers ta croissance personnelle.
Les stoïciens avaient-ils parfaitement compris cela? Épictète enseignait qu'il ne fallait pas se soucier de ce que les autres pensent de nous, mais plutôt de ce que nous pensons de nous-mêmes. Quand tu deviens quelqu'un qui respecte son propre chemin et s'efforce de grandir, ta valeur ne dépend plus de l'opinion des autres. Le développement personnel ne fait pas que renforcer l'estime de soi. Il change aussi la façon dont les autres te perçoivent. Les recherches en psychologie positive montrent que les personnes qui travaillent activement sur elles-mêmes dégagent une énergie magnétique. Pourquoi? Parce qu'elles investissent dans leur santé, leur savoir et leur bien-être. Cela émet des signaux inconscients qui disent « je suis stable, je suis solide ». La confiance d'une personne bien dans sa peau est naturellement séduisante. Les gens gravitent vers ceux qui ne cherchent pas désespérément l'approbation, mais qui rayonnent de sécurité et de sens. Si tu grandis pour toi-même, sans chercher à impressionner qui que ce soit, cette énergie se ressent comme sincère, et l'authenticité, elle, est irrésistible. D'un point de vue stoïcien, le développement personnel est une responsabilité intérieure. Marc Aurèle disait que le bonheur et la force viennent de la capacité à se gouverner soi-même et à ne pas dépendre des circonstances extérieures. Si ta valeur dépend de l'admiration ou de l'approbation d'autrui, tu cèdes le contrôle de ta vie. Mais si elle vient de ton progrès personnel, des habitudes que tu cultives et de ta force intérieure, alors personne ne peut t'enlever ce pouvoir. Le vrai charme provient de la sérénité que tu ressens quand tu sais que tu fais ce qui est juste pour toi, peu importe la réaction des autres. La différence entre quelqu'un qui veut impressionner et quelqu'un qui grandit pour lui-même, c'est que le premier est esclave du regard extérieur, alors que le second est libre, car sa valeur est ancrée en lui. Exercice pratique. Commence par te fixer des objectifs de développement personnel, pas des objectifs superficiels comme gagner plus d'argent ou chercher l'admiration, mais des buts intérieurs qui renforcent ta relation avec toi-même. Si tu te sens physiquement faible, engage-toi à entraîner ton corps, pas pour que les autres te trouvent mieux, mais pour que toi, tu te sentes plus fort, plus confiant. Si tu manques de clarté ou de connaissances, investis ton temps dans la lecture, dans l'éducation. Pas pour briller en société, mais pour mieux comprendre le monde et t'élever. Si ta vie sociale est pauvre, cherche à créer de nouvelles connexions. Pas pour être populaire, mais pour enrichir ta vie de liens sincères. L'essentiel, c'est de tout faire pour toi, pas pour plaire. Quand tu grandis de l'intérieur, tu dégages une énergie nouvelle. Ta confiance se voit dans ton corps, dans ta voix, dans la façon dont tu interagis avec les autres. Tu n'as plus besoin de validation, car tu sais que tu es sur la bonne voie. Et cette posture change la dynamique de toutes tes relations. Les gens viendront à toi, attirés par ton indépendance émotionnelle, par ta sérénité. Le charme ne vient pas de l'effort d'impressionner, mais de la paix que tu émanes. Les stoïciens savaient que le véritable pouvoir vient du contrôle de soi et de la capacité à guider sa vie de l'intérieur. Quand tu fais de ta croissance une priorité, le monde extérieur répond à cette énergie. Tu deviens plus attirant, pas parce que tu le cherches, mais parce que tu as atteint un équilibre intérieur que les autres perçoivent et admirent. Numéro 8. Garde un sens profond du but. Avoir un but donne une direction à ta vie. Cela transforme ta manière d'exister dans le monde. Quand tu sais où tu vas et ce que tu valorises, ton énergie se transforme. Tu deviens plus concentré, plus confiant, plus attirant. La société veut te faire croire que tu dois chercher la validation extérieure, la reconnaissance sociale, la réussite matérielle. Mais quand tu agis en fonction d'un but profond, tu n'as plus peur du regard des autres. Tu vis selon tes valeurs. Et ça, c'est magnétique. La sécurité qu'émet une personne qui sait ce qu'elle veut est naturellement séduisante. Le stoïcisme enseigne que la clé d'une vie épanouie ne réside pas dans les circonstances, mais dans l'alignement intérieur avec la vertu et la raison. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Quand ton but est clair, les distractions et les obstacles perdent leur pouvoir. Tu sais ce qui compte vraiment. Tu filtres ce qui mérite ton attention et ce qui n'est que bruit. Tu ne t'inquiètes plus des critiques,
ni des attentes extérieures, car ta boussole est bien orientée. Et cela inspire confiance. Les gens se fient à ceux qui ont une vision claire et des valeurs solides, parce qu'ils projettent stabilité, direction et force. La psychologie positive l'a prouvé. Ceux qui ont un but fort dans la vie sont perçus comme plus séduisants et intéressants. Pourquoi? Parce qu'ils émanent de la clarté et de la conviction. Quand tu es perdu, l'énergie que tu dégages est chaotique, elle repousse. Mais si tu avances avec certitude, les gens sentent qu'ils font face à quelqu'un qui sait où il va. Cette stabilité émotionnelle crée un sentiment de confiance dans les relations. L'authenticité, combinée à un objectif clair, est une combinaison puissante qui attire les autres de façon naturelle et sincère. Avoir un but donne aussi un sens aux difficultés. Sans but, les obstacles sont vécus comme des échecs. Avec un but, ils deviennent des opportunités de croissance. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin ». Ta résilience, ta capacité d'adaptation naissent de la clarté de ton objectif. Un but solide t'aide à garder ton calme dans la tempête, car tu sais que chaque expérience, positive ou négative, contribue à ta transformation. Exercice pratique. Prends le temps de réfléchir à ce que tu veux vraiment accomplir. Pas ce que les autres attendent de toi. Pas ce que la société appelle réussite. Mais ce que ton âme, ton cœur, ta conscience te demande de vivre. Demande-toi ce qui résonne en toi. Qu'est-ce qui te passionne? Quelles activités te font perdre la notion du temps? Que ferais-tu, même si tu n'étais pas payé pour le faire? Les réponses à ces questions révèlent les graines de ton véritable but. Une fois que tu as cette clarté, élabore un plan pour avancer vers ces objectifs. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris dès le début. Il suffit de faire de petits pas, mais de manière constante. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est le progrès continu. Avoir un but signifie aussi savoir dire non à ce qui n'est pas aligné avec tes valeurs. Une personne qui sait ce qu'elle veut ne perd pas son temps dans des activités superficielles ou des relations toxiques. Ton énergie est limitée et la diriger vers ce qui compte vraiment est un acte de respect et de discipline envers toi-même. Quand tu te concentres sur ce qui a du sens pour toi, tu élimines les distractions et tu renforces ta confiance intérieure. Tes décisions deviennent plus simples car tu ne te laisses plus guider par la validation des autres, mais par ta propre boussole intérieure. Et cette clarté t'offre une nouvelle stabilité. Tu avances avec assurance et tu attires ceux qui reconnaissent ta véritable essence. Numéro 9. Pratiquer le détachement pour renforcer l'attraction. Le détachement est l'un des piliers de la philosophie stoïcienne. Il s'agit de la capacité à aimer sans avoir besoin de posséder ni d'être aimé en retour. C'est la base même de la liberté émotionnelle. Beaucoup pensent que l'amour et l'acceptation extérieure sont nécessaires pour se sentir complet. Mais les stoïciens te diraient que la véritable force émotionnelle vient de ta capacité à apprécier une relation sans que celle-ci ne définisse ton bonheur ou ta valeur. Épictète enseignait que la paix intérieure repose sur la distinction entre ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Les émotions ou les décisions d'une autre personne échappent totalement à ton contrôle, et si tu fais dépendre ton bien-être de cela, tu donnes à quelqu'un d'autre le pouvoir sur ton bonheur. Le véritable pouvoir, c'est d'aimer et de te connecter, mais sans que ton équilibre intérieur dépende de la réponse de l'autre. Détachement ne veut pas dire froideur ni indifférence. Aimer avec détachement, c'est être présent, valoriser la relation, mais sans peur de la perdre. Ce qui cause la souffrance dans les relations, c'est l'idée que l'on a besoin de l'autre pour se sentir complet. Cette mentalité crée de la dépendance, des jalousies, de l'insécurité constante, car on vit dans la peur que l'autre parte ou change d'avis. Le détachement, lui, te libère de cette dynamique. Il te permet de vivre la relation depuis une position d'équilibre. Si la personne reste, tu apprécies. Si elle s'en va, tu acceptes. Mais rien de cela ne remet en cause ta valeur. La relation cesse d'être un besoin pour devenir un choix. Les études en psychologie montrent que les personnes émotionnellement indépendantes sont plus épanouies et vivent des relations plus saines. Et c'est logique. Si tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir bien, tu entres dans la relation depuis un espace de plénitude et non de manque.
Les relations fondées sur le besoin sont souvent pleines d'insécurité et de contrôle. Celles fondées sur l'indépendance émotionnelle reposent sur le respect et la liberté. Quand tu sais que ton bonheur ne dépend pas de l'autre, tes interactions deviennent plus authentiques, plus sereines. Et c'est précisément cette sécurité intérieure qui attire l'autre vers toi. Les stoïciens comprenaient que la source du malheur n'était pas la perte ni le rejet, mais notre résistance à accepter la réalité telle qu'elle est. Marc Aurèle disait que le vrai pouvoir vient de ta capacité à accepter le cours naturel de la vie, sans attachement, sans lutte. Quand une relation se termine, quand quelqu'un se détourne ou que les choses ne se passent pas comme prévu, ce n'est pas la situation qui fait souffrir, c'est ton refus de lâcher prise. Le détachement, c'est savoir naviguer dans les circonstances sans te laisser dominer par les émotions. Aimer avec détachement, c'est pouvoir donner sans avoir peur, parce que tu sais que ton bonheur ne dépend pas de la présence de l'autre. Le détachement commence par l'indépendance émotionnelle. Concentre-toi, sur tes objectifs, sur ton propre bien-être. Si tu remarques que tu commences à t'obséder pour le comportement ou la réaction d'une personne, arrête-toi. Recentre ton attention sur toi. Pratique la gratitude. Travaille sur tes forces. Consacre-toi à des activités qui te remplissent. Sport, lecture, méditation ou simplement passer du temps seul. Si une relation t'apporte de l'anxiété ou de la dépendance, prends un peu de distance. Observe ce que tu ressens. Ce qui compte, c'est de préserver ton équilibre intérieur, même quand l'extérieur bouge. Que quelqu'un t'accepte ou te rejette, que la relation dure ou s'arrête, rien de cela ne touche à ta valeur, car ton centre est en toi. Numéro 10. Reprendre le contrôle de ta propre valeur. Le pouvoir personnel commence quand tu reconnais ta propre valeur et que tu arrêtes de la chercher dans les yeux des autres. Beaucoup de gens vivent en quête permanente d'approbation, persuadés que l'amour, l'admiration ou la reconnaissance sont indispensables pour se sentir exister. Mais cette quête traduit un manque de maîtrise intérieure. Épictète l'expliquait très bien. Pour avoir une vie paisible et puissante, concentre-toi uniquement sur ce que tu peux contrôler. Et ce que les autres pensent ou ressentent à ton sujet ne t'appartient pas. Quand tu remets ton estime personnelle entre les mains des autres, tu deviens leur marionnette émotionnelle. S'ils t'acceptent, tu te sens bien. S'ils te rejettent, tu te sens vide. Mais le vrai changement commence lorsque tu reprends le pouvoir et que tu te rends compte que ton bonheur n'a jamais été entre leurs mains. Ce cycle de dépendance émotionnelle t'affaiblit et te maintient dans un état de vulnérabilité constante. Retrouver ton pouvoir personnel signifie rompre ce cycle et reprendre le contrôle de ta propre valeur. Ta valeur ne dépend pas de l'amour, de l'acceptation ou du rejet de quelqu'un d'autre. Elle est déterminée par la relation que tu entretiens avec toi-même, par la manière dont tu te parles, les décisions que tu prends et le respect que tu te donnes. Marc Aurèle disait que le bonheur et la force proviennent de la capacité à se gouverner soi-même et à ne pas laisser les circonstances extérieures nous définir. Si tu bases ta valeur sur l'opinion ou la réponse des autres, tu remets le contrôle de ta vie entre leurs mains. Mais lorsque tu reconnais que tu es déjà suffisant et que ta valeur ne dépend pas de facteurs extérieurs, tu récupères ce pouvoir et tu deviens une force émotionnelle indépendante. Les recherches en psychologie sociale montrent que les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes et une autonomie émotionnelle développée sont perçues comme plus attrayantes et ont tendance à créer des relations plus équilibrées et épanouissantes. La raison est simple. Quand tu te respectes, quand tu te présentes comme une personne confiante et indépendante, les autres le ressentent. Ils captent cette énergie et y répondent de manière positive. La sécurité émotionnelle est magnétique, car elle dégage de la stabilité et de la confiance. Quand tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ton existence, tu interagis à partir d'une position de force. Et cette posture engendre naturellement le respect et l'attraction. À l'inverse, la dépendance émotionnelle transmet inconsciemment une sensation de vide. Les gens le perçoivent sans forcément le comprendre,
et cela crée de la distance et un désintérêt progressif. D'un point de vue stoïcien, retrouver ton pouvoir personnel implique de te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et ton attitude face à la vie. Si quelqu'un te rejette, ou si une relation ne se passe pas comme tu l'espérais, ce n'est pas entre tes mains. Ce que tu peux maîtriser en revanche, c'est ta façon de comprendre cette situation et d'y répondre. Si une personne s'éloigne de ta vie, cela ne veut pas dire que tu n'as pas de valeur. Cela veut simplement dire que cette personne ou cette situation n'était pas alignée avec toi. Le vrai pouvoir naît lorsque tu peux regarder ce type d'événement et dire « J'accepte ce qui s'est passé, mais ma valeur reste intacte ». Ta capacité à rester émotionnellement stable, même quand tout change autour de toi, est le plus grand signe de ta force personnelle. Et ça commence avec un exercice simple, l'auto-affirmation et la valorisation consciente de qui tu es. Chaque jour, accorde-toi quelques minutes pour réfléchir à tes propres réussites, à ce qui fait ta richesse personnelle. Il ne s'agit pas d'arrogance ni d'égocentrisme, mais de reconnaître ce que tu as déjà accompli et les qualités précieuses que tu portes. Si tu as surmonté un défi, reconnais-le. Si tu possèdes une qualité unique comme l'empathie, la créativité ou la discipline, célèbre-la. Écris chaque jour des affirmations positives qui renforcent ton estime de toi. Je suis suffisant tel que je suis. Je mérite des relations saines et équilibrées. Ma valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Ces affirmations reprogramment ton esprit et renforcent la connexion avec ton pouvoir intérieur. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.